Bonjour et bienvenue sur les podcasts hebdomadaires de Béatrice. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'ostéoporose. Qu'est-ce que c'est l'ostéoporose? Alors déjà, il faut savoir qu'à partir de l'âge de 30 ans, nos os vieillissent. Ça, c'est un processus normal. C'est-à-dire qu'après l'âge de 30 ans, on a plus de destruction osseuse que de construction osseuse. Donc quand vous passez une densitométrie osseuse, quand vous avez 50 ans, 60 ans, il est normal de voir un certain degré de moins de densité, on peut dire. Ça, c'est tout à fait normal. Il y a deux sortes de cellules pour les os. Il y a des cellules qui construisent, qui s'appellent des ostéoblastes, et puis il y a des cellules qui détruisent tous les jours des os, et ça s'appelle des ostéoclastes. Clastes comme cassé, pour s'en rappeler. Donc tous les jours on construit des nouvelles cellules, et tous les jours on en détruit, ça c'est normal, et donc avec le vieillissement, on aura moins de nouvelles cellules et plus de cellules qui détruisent. Alors comment lutter contre ça, qui est un processus, on va dire, de vieillissement normal? Eh bien, il y a plusieurs choses à faire. La première chose, c'est qu'il faut stimuler la production d'ostéoblastes, donc ceux qui construisent, et ça, on le fait avec de l'exercice, avec du sport. Plus vous mettez de la pression sur vos os, plus vous en stimulez la production, donc de nouvelles cellules. Alors il faut faire du sport, il faut mettre du poids sur les os. C'est pour ça que les astronautes, après 3 mois dans l'espace, développent de l'ostéoporose. Et c'est pour ça aussi que les femmes qui sont enrobées, qui sont en surpoids, eh bien, elles ont moins d'ostéoporose que les femmes qui sont plus fines. Ensuite, il faut trouver qu'est-ce qui crée ce vieillissement trop rapide ou précoce. Parce que bien sûr, il y a des gens qui développent déjà de l'ostéoporose de manière significative à l'âge de 40, 45 ans, 50 ans, et ça c'est trop tôt. Donc en général, derrière ça, il y a de l'inflammation. L'inflammation détruit. Qu'est-ce qui cause l'inflammation? Il faut toujours se poser des questions en amont. Qu'est-ce qui cause l'inflammation? Eh bien, toujours la même chose, si vous m'écoutez depuis un petit moment. C'est soit des aliments que vous mangez qui ne sont pas bons pour vous et qui créent de l'inflammation en passant par la paroi de l'intestin, donc de l'intestin poreux, soit ce sont des infections chroniques, des candidoses, des bactéries, des parasites, des virus, je dis bien chroniques, soit ce sont des polluants, et ça malheureusement on en a de plus en plus. Un gros polluant qu'il faut bien sûr noter, c'est le glyphosate qu'on trouve dans le produit Roundup de chez Monsanto. Ça c'est un scandale mondial et nous empoisonne tous les jours. Et un très gros facteur par rapport à la situation des os, ce sont les métaux lourds. Les métaux vont aller prendre la place des minéraux. Vos os, comme vous le voyez sur la photo, il y a une structure, et à l'intérieur de cette structure, il y a des minéraux. Et ces minéraux, calcium, sodium, potassium, manganèse, magnésium, etc. Ce n'est pas que le calcium. Attention, là aussi, une erreur très commune de prendre du calcium et de dire que tout va aller bien. Non, 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 c'est pas ça du tout. Il nous faut de l'iode, il nous faut du lithium, il nous faut tous les minéraux dont le corps est composé pour reconstruire du tissu osseux. Et quand vous avez une pollution par les métaux lourds, donc attention aux dents, aux amalgames dentaires en plomb, eh bien, ils vont prendre la place, une certaine place, à la place de vos minéraux. Et qu'est-ce qui crée de l'inflammation? Le stress. Le stress est un processus qui va aller détruire les tissus. Autre cause, les déséquilibres hormonaux. Pour ça qu'on donne en général, les médecins en allopathie donnent un traitement d'œstrogène et de progestérone pour lutter contre l'ostéoporose. Donc il est certain que s'il y a un déséquilibre, et j'insiste sur le mot déséquilibre, j'en reparlerai dans d'autres podcasts, il faut qu'il y ait un équilibre entre les œstrogènes et la progestérone. Autre cause, la thyroïde. Un dérèglement de la thyroïde va affecter la formation de nos ostéoblastes, donc ceux qui construisent. Il faut que la thyroïde elle-même soit régulée, ni trop active, ni
pas assez. Alors que faire? Eh bien la première chose à faire, c'est du sport. Il faut absolument faire du sport et mettre de la pression sur votre ossature. Ensuite, il faut bien savoir que la structure des os contient beaucoup de collagène. Donc, il faut consommer du bouillon. Le fameux bouillon va vous donner une source de collagène. Il faut ensuite rééquilibrer vos minéraux. Pour cela, je donne du plasma de Quinton et je travaille aussi pour éliminer les métaux lourds. Il faut réduire, stopper les inflammations, donc travailler sur les causes sous-jacentes, rééquilibrer les hormones et puis rééquilibrer la thyroïde. Donc vous comprenez bien qu'un traitement simplement qu'on vous donne de manière classique qui va arrêter la destruction des ostéoclastes, ça n'est pas suffisant. Il faut travailler sur toutes les causes sous-jacentes et c'est la seule manière dont vous allez pouvoir réguler la production et contrôler, on va dire, le vieillissement naturel de vos os. Il ne faut pas qu'ils vieillissent trop vite. Là est la question. Voilà, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir.